Salut à tous, la team OL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato, dans laquelle on va comparer deux profils qu'on l'on cible en latéral gauche. Tout d'abord Nicolas Tagliafico et puis après on verra Quentin Merlin. Donc tout d'abord on commence avec Nicolas Tagliafico. Donc on va tout d'abord un peu présenter le joueur pour remettre un peu le joueur dans le contexte. Donc Nicolas Tagliafico, il a 29 ans, il mesure 1m72, il est international argentin, il joue à l'Ajax Amsterdam et je pense que cette année il sera laissé sur le banc s'il n'est pas transféré. Car ils ont recruté Owen Wijndal qu'on avait superficiellement, je dirais, pisté après l'échec Malassia. Wijndal d'ailleurs qui était vraiment un très bon latéral gauche et que j'aurais vraiment bien voulu à Lyon. Mais bon, on l'a pas eu et donc maintenant on passe à Nicolas Tagliafico. Et donc Nicolas Tagliafico maintenant on va voir un peu son style de jeu. Donc Tagliafico, il faut bien comprendre que c'est pas un latéral gauche qui est très offensif, c'est un latéral gauche qui va être un peu plus du profil d'Emerson, on va dire assez défensif. Il va avoir une bonne qualité tout de même de passe, il va être très fort dans tout ce qui est duel au sol et duel aérien, ça c'est vraiment c'est moins fort. Et par contre, il aura vraiment un gros problème, c'est ses centres. Il n'arrive pas du tout à centrer, ça c'est pas du tout son style de jeu. Vous le doutez, évidemment, c'est un latéral gauche très expérimenté. Forcément, quand tu as 40 sélections de compteurs, c'est sûr que ça compte. Il a 29 ans et moi, ce que j'aime bien dans ce profil, c'est qu'il pourrait vraiment apporter une stabilité défensive qui nous manque cruellement et notamment au poste de latéral gauche. Et puis il viendrait également encadrer les jeunes que sont Malo Gusto et Castello Luqueba. Donc voilà pour on va dire son style de jeu, ses points forts et ses points faibles. Et donc ouais, vraiment son point faible c'est sa qualité de centre. D'ailleurs c'est dommage parce qu'à Lyon on n'a jamais trop de bons latéraux qui savent centrer. Donc bon ça c'est vraiment dommage, il faudrait vraiment qu'il travaille ça. Mais voilà, ça nous apporterait c'est sûr une certaine expérience. Donc voilà pour Nicolas Tagliafico. Maintenant on passe à Quentin Merlin. Donc voilà, j'essaie de pas trop m'éterniser non plus sur les profils vu que normalement on est censé quand même pas mal les connaître. Et donc maintenant on passe à Quentin Merlin. Donc Quentin Merlin, on va voir que c'est vraiment il est vraiment diamétralement opposé à Nicolas Tagliafico. Donc Quentin Merlin, il a 20 ans, il mesure 1m74. Donc c'est pareil, il est pas très grand. Et donc il a été formé au FC Nantes, enfin il est venu au FC Nantes pendant l'année 2013 et donc il est resté au FC Nantes jusqu'à maintenant et cette année il a vraiment explosé et Antoine Kombouaré vraiment avait besoin d'un piston dans son 3-4-3 et malheureusement il y avait plus trop de place, quoi, on va dire. Et donc du coup c'est naturellement que Quentin Merlin s'est imposé. Il est international également espoir. C'est un latéral, on va voir, qui va être bien plus offensif vu qu'il joue plutôt sous forme de piston. Donc j'aime pas trop employer ce terme-là, mais c'est vrai qu'il est plus piston que latéral gauche. Et il faut savoir qu'il a été formé à l'aile gauche, donc c'est pour ça qu'il est assez technique et je pense que c'est justement ce qui fait l'une de ses forces. Donc voilà, donc maintenant on passe tout de suite aux points faibles et aux points forts. Donc on va commencer avec les points forts. Donc les points forts c'est vraiment tout ce qui est technicité, tout ce qui est dribble, passe. Il alterne très bien les passes au sol comme les transversales et les longs ballons. Que ce soit les transversales donc de gauche à droite ou les longues transversales de la partie de terre du FC Nantes vers la partie adverse. Donc ça c'est vrai que c'est intéressant et ses points faibles on va dire c'est tout ce qui est le point de vue défensif. Donc c'est vrai qu'il est très bon offensivement vu qu'il a été forcément formé ailier gauche. Il a une très bonne technicité également, il peut jouer milieu de terrain. Donc c'est pas mal sa polyvalence, on pourra le faire jouer si jamais on le recrute à plusieurs postes. Mais ce qui me fait un peu peur chez lui, c'est justement son inexpérience. Le fait qu'il soit... bon, j'ai rien contre les jeunes, hein. Au contraire, normalement je préfère privilégier les jeunes pour qu'on fasse une plus-value derrière. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on a déjà deux jeunes en défenseur, en défense tout simplement, qui sont Malo Gusto donc à droite et Castello Luqueba en charnière centrale à gauche. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on aurait un troisième jeune et donc du coup, faudrait absolument recruter un sacré défenseur central, si ce n'est garder Jérôme Boateng. Je pense que Jérôme Boateng, ça serait pas mal de le garder parce que justement, il pourrait, si jamais on recrute Quentin Merlin, apporter toute son expérience, on va dire, à cette jeune défense centrale. Et si jamais on est amené à être en Ligue des Champions l'année dernière, ce que je nous souhaite évidemment, et bah avoir une défense centrale, aller avec 20 ans d'âge moyen pour les trois jeunes.
C'est vrai que ça sera un peu compliqué, même si bon, Boateng normalement l'année prochaine, enfin dans 2 ans ne serait plus là, et donc du coup il faudra vraiment recruter, et je ne vois pas partir avec 3 jeunes plus Thiago Mendes qui n'est pas défenseur central de métier. Donc voilà, c'est un peu mes réticences, et donc du coup maintenant ça nous amène à parler un peu des avantages et des inconvénients. Donc tout d'abord pour Tagliafico, l'avantage c'est qu'il nous apporterait vraiment de l'expérience et une stabilité défensive qui nous manque cruellement à Lyon. Après, est-ce qu'il est Bosch compatible? Ça, je sais pas. Je pense pas, parce que Bosch, c'est vrai qu'il a accès vraiment offensif, mais après d'un autre côté je me dis, s'il a accès offensif, si Tagliafico est bien plus à l'aise défensivement, bah ça nous permettrait de prendre beaucoup moins de buts, en tout cas à gauche, et je pense que ça va vraiment être un très bon plan. Il est estimé en plus à 4 millions sur transfert market, ce qui est pas énorme non plus. On pourrait pas vraiment faire de flop là-dessus, surtout qu'on vend Léo Dubois normalement pour 3-4 millions. Donc on réinvestirait ces 3-4 millions sur Tagliafico, et il aura un salaire un peu moins important que celui de Léo Dubois. Donc on serait plutôt gagnant, je pense, sur ce deal. Et en ce qui concerne Quentin Merlin, ce qui me fait un peu peur, c'est le fait qu'il soit un peu plus friable et qu'il soit inexpérimenté défensivement. Alors offensivement, j'ai rien contre ce joueur, hein, il est très très bon. Mais après voilà, c'est l'aspect expérience, on va dire, qui me gêne plus chez ce joueur. Même si on offrira si une certaine plus-value si on le recrute. Mais voilà, je pense que les premières années là, on a besoin vraiment de certitude. Et je pense que justement un profil comme Nicolas Tagliafico est bien plus adapté. Donc voilà, donc mon avis, bon bah évidemment vous l'aurez compris. Moi, je prendrais plutôt Nicolas Tagliafico, plus de certitude, qu'elle soit défensive ou même au niveau d'expérience. Malgré qu'il soit pas très offensif, moi je pense que c'est quand même mieux de prendre Tagliafico. Même si Quentin Merlin serait évidemment une bonne recrue, hein, selon moi, mais pour une recrue à 10 millions, même si le salaire serait moindre, je pense c'est plus risqué une recrue à 10 millions, et en plus ça nous forcerait à recruter justement un défenseur central. Donc voilà, on touche déjà à la fin de cette vidéo, donc n'hésite pas à me dire quel latéral gauche tu prendrais, si c'est Quentin Merlin ou Tagliafico, ou un autre latéral, on sait jamais. On sait jamais, pardon. Donc n'hésite pas également à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent en dessous dans la description, à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Ça fait avancer la chaîne, on atteint bientôt les 100 abonnés, c'est génial. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, c'était World. Ciao.